Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24, une émission qui a été entièrement réalisée à partir des images et des témoignages de nos observateurs partout dans le monde. C'est l'histoire d'un interminable combat. D'un côté, une fonderie de plomb, c'est-à-dire un produit hautement toxique, et de l'autre, des villageois qui tombent les uns après les autres. Et ces villageois, à force de pression, ont bien réussi à faire partir l'usine, mais les produits toxiques, eux, sont toujours là. Et notre observatrice, vous allez le voir, n'a pas l'intention de baisser les bras. The smelter stopped emitting smoke around March of this year. We are assuming that it's because of the last demo that we ran that they stopped operating, but government has not commented on it. But you know, it has been 5 years that the smelter has been operating, and lead is a very heavy metal. There has to be measures to detox the whole area. This is a poor neighborhood. It's a slum area. They cannot afford tap water. So most of them are depending on borewell water, and this is already poison. We cannot sit back and watch the children getting sicker. We need the mothers to be healthy again. We need the men also to get attention for the complications, because most of them are suffering from erectile problems. Not everyone will dare to speak out, but we are still speaking out. We are still talking to the government. It's very possible to clean the land. All they have to do is have the will. I know the government has the capacity, they have the money. If they do not give sufficient remediation to the community, we are going to go to court and we are going to take on government. We are going to sue all the government departments that were responsible in licensing and enabling the setting up of this smelter in that location. Notre prochain observateur est excédé par les techniques de la police dans sa ville, à Lubumbashi, pour arrondir leur fin de mois. Ça s'appelle le NTETA, c'est dangereux et ça coûte très cher aux automobilistes congolais. Un TETA est une herse utilisée par la police de brigade routière pour punir les conducteurs qui refusent d'obtempérer. Donc on lance sous le véhicule pour crever les pneus. Le TETA est tenu par le policier comme une arme. Le conducteur voit le policier armé de son TETA. Déjà ça fait peur de loin. Ensuite quand il s'approche, il parle. Si l'entente n'est pas bonne, le policier lance sous les roues du véhicule. Il y a beaucoup d'abus parce qu'on l'utilise pour un rien, donc peut-être pour ce qui n'est pas une faute, je dirais. Donc ça coûte très cher de remplacer, d'acheter de nouveaux pneus que de glisser comme ça un bakchich à un policier. Et généralement, le conducteur cherche à démarrer en trombe, ce qui conduit à des accidents parce qu'il peut finir sa course dans un mur, dans une tranchée ou dans un autre véhicule. Donc sur Facebook, j'ai essayé d'en parler en prenant des photos avec mon smartphone. J'ai reçu des menaces en disant que ce monsieur parlait de la police en mal. Et lui, qu'est-ce qu'il ferait à notre place quand on a un salaire de 45 000 francs, donc à peu près 50 $. Et puis je me suis dit, bon, je continue à faire ce que j'ai à faire, tant pis. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. Départ pour Constantine, la 3e ville d'Algérie. Ces images ont été filmées à 5 h du matin par le père d'un nourrisson malade qui est allé chercher du secours dans une clinique publique. L'homme, paniqué, comprend vite qu'il n'y a personne pour prendre en charge son enfant. Alors 15 minutes durant, il va filmer son errance dans cet établissement public. Une vidéo courageuse selon les internautes car elle montre les failles du système de santé algérien. Mais cette initiative vaut aussi aux pères de famille d'être recherchés par la police car le département de la santé a choisi de porter plainte pour diffamation. On part pour Abidjan où la saison des pluies qui s'étend de mai à juillet a déjà été dévastatrice pour la capitale économique ivoirienne. Depuis juillet, au moins 20 personnes ont perdu la vie et des quartiers entiers se sont retrouvés inondés à un niveau sans précédent d'après nos observateurs. Mais ça c'est du n'importe quoi, Abidjan quoi. Pour faire face, un collectif citoyen appelé CIF Social s'est formé. Sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens partagent donc des photos, des conseils et des encouragements. Ils peuvent aussi enrichir une carte interactive avec les lieux des sinistres, une initiative créée dans l'urgence alors que les Abidjanais attendent toujours qu'une solution pérenne soit trouvée par les autorités. Direction la Chine où on présente l'université comme une véritable cure de beauté. Ici, c'est une étudiante avant et après avoir étudié à la faculté de Pékin. Elle apparaît en effet plus jolie et beaucoup plus chic.
Et beaucoup d'autres étudiantes ont elles aussi posté sur les réseaux ce genre de photos pour montrer qu'elles étaient devenues des bai fu mei, ce qui veut dire en chinois blanches, riches et belles. Ces images ont même été retweetées par le compte officiel de la faculté de Pékin. Pourtant, devenir belle, même si c'est vrai que ça ne peut pas faire de mal, ça ne semble tout de même pas être la première chose qu'on attend de ces années d'études. Et puis on va vous donner un peu le tournis avec ces images venues des montagnes de l'Himalaya en Inde. Ce groupe de touristes a dû certainement récolter sa dose d'adrénaline en traversant le parc national. La route d'altitude est tellement étroite que le conducteur doit être guidé de l'extérieur. Ça donne la chair de poule. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire et devenir vous aussi des observateurs de France 24.